Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous reviens pour une vidéo concernant des achats de livres que j'ai fait. Donc il y en a pas mal que j'ai soit reçus soit achetés. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au total. Allez, on va commencer tout de suite. Alors le premier que je prends c'est ça. Le dernier tome de la série, enfin ou saga, Mémoire de la forêt. La saison des adieux, illustrée par Sanoé et de Michael Brun-Arnaud, aux éditions 9, L'École des loisirs. Je vais vous lire vite fait, bien fait, le résumé. Quelle est belle la librairie de Belle-Écorce avec toutes ses histoires et ses trésors. Qu'elle en a connu des générations de lecteurs. Imaginez un peu, elle va fêter ses 80 ans. Autour de la famille Renard, on s'active aux préparatifs de cet anniversaire quand soudain une branche craque. C'est le premier signe d'une terrible maladie, le croque-bois. Pour en venir à bout, une seule solution, couper l'arbre. Mais ça, Ernest Renard ne peut s'y résoudre. Le vieux chêne abrite les souvenirs et les œuvres de sa mère, Anouchka. S'il disparaît, c'est aussi elle qui s'en ira encore un peu plus, à moins que l'arbre des souhaits, un pommier magique dont Anouchka lui avait parlé quand il était petit, n'accomplisse un miracle. Sa quête à travers la forêt lui réservera bien des pépins et la vie à croquer. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai acheté également ce livre-là aux éditions Charleston de Sophie Jamin et Viva la Vida. Donc c'est un roman. Bon, il est déjà sorti il y a quelques temps, mais bon, je me suis laissée tenter. Donc le résumé. Porter une jupe, une robe courte ou un short, aller à la piscine sans paréo, manger gras ou trop sucré en public, chanter devant des gens, faire un bébé. La liste des choses que s'interdit Marnie est longue, car Marnie ne s'aime pas, et puisque les séances de psy ne sont pas franchement concluantes, il est grand temps de se bousculer. Poussée par son entourage, elle accepte une proposition folle, suivre Fran, une femme rayonnante et sans complexe qu'elle connaît à peine, dans un road trip libérateur. Du Mont-Saint-Michel aux frontières de la Belgique, Marnie aura une semaine pour réaliser tout ce qu'elle n'a jamais osé faire et devenir la femme qu'elle a toujours rêvé d'être. Sophie Jamin signe une comédie pleine d'humour et de tendresse sur l'amitié féminine et la reconquête de soi. Voilà. Ensuite, j'ai acheté également ce livre-là de Clarisse Sabar, donc toujours aux éditions Charleston, La plage de la mariée. Alors, le résumé. Le nouveau roman envoûtant de l'auteur du best-seller Les Lettres de Rose. 2015, Nice. Zoé, 30 ans, est en pleine dispute avec sa conseillère Pôle emploi lorsque sa vie bascule. Ses parents viennent d'avoir un grave accident de moto, son père est décédé sur le coup, sa mère est trop grièvement blessée pour espérer survivre, mais encore assez lucide pour parler. Elle va révéler à Zoé qu'elle lui a menti depuis toujours, l'homme qui l'a élevée n'est pas son véritable père. Elle donne un seul indice à sa fille pour retrouver son père biologique, la plage de la mariée. Après 4 mois de déni, Zoé finit par craquer et part à la recherche de la vérité. Elle atterrit en Bretagne et se fait embaucher dans une cupquerie tenue par une ancienne psychologue franco-américaine, Alice. Dans ce salon de thé, plusieurs personnages se croisent et voient leurs destins se mêler, tandis que Zoé part à la recherche de son père et tente de comprendre pourquoi sa mère lui a menti durant toutes ces années. Voilà. Ensuite, je me suis également acheté ce livre-là, donc toujours de Clarisse Sabar, aux éditions Charleston, La douce magie de Noël. C'est un roman. Alors, au niveau résumé, dans le petit village de Valno, au cœur des Alpes, Emeline trépigne d'impatience à l'approche des fêtes de fin d'année. Au programme, l'inauguration d'une magnifique grande roue sur la place du marché, le concours de la plus belle vitrine de Noël qu'elle aimerait bien remporter. Entre son job de serveuse à l'Edelweiss et un bébé qu'elle élève seule, les journées filent et les nuits sont courtes. Il ne manquait plus que sa mère débarque à l'improviste pour animer les tensions familiales
Et quand Théo, le séduisant journaliste qu'elle n'a pas revu depuis leur courte aventure un an plus tôt, fait son grand retour au village, le chaos est à son comble. De quiproquo en révélation fracassante, le réveillon de la jeune femme s'annonce très mouvementé, à moins que la douce magie de Noël vienne frapper à sa porte. Voilà. Ensuite, j'ai acheté également le dernier tome, enfin le 3e tome de La femme de ménage. Donc c'est La femme de ménage voit tout aux éditions City de Freda McFadden. Alors, donc pour le résumé, je me demande si je n'ai pas commis une terrible erreur en m'installant ici. Après avoir été au service des autres en tant que femme de ménage, Milly s'est enfin construit une vie à elle. Elle vient même d'emménager dans une belle maison, dans une petite impasse chic et tranquille avec son mari et ses 2 enfants. Mais son rêve d'une vie paisible est rapidement terni par la rencontre de ses voisins. Il y a Suzette, bien trop snob et aguicheuse, son insipide mari, mais surtout leur terrifiante femme de ménage au regard perçant et au comportement plus que suspect. Les craintes de Milly montent d'un cran lorsque des bruits étranges se font entendre la nuit dans sa propre maison. Pire, elle éprouve un étrange malaise et se sent épiée. C'est certain, quelque chose ne tourne pas rond dans cette rue si tranquille. Mais elle est prête à en découvrir les secrets et surtout le temps de comprendre ce qui ne va pas. Tout peut arriver. Elle vous observe et vous n'avez nulle part où vous cacher. Ensuite, j'ai acheté ce livre-là. Alors, c'est un livre de Gareth Rubin aux éditions 10-18 qui s'appelle L'énigme de Turnglass. Et c'est en fait 2 bouquins en un. Donc vous avez la première partie qui est là. Et quand on retourne le bouquin, vous avez l'autre partie. Voilà. Donc, en fait, la première partie, voilà. Hop. Donc, la première partie, vous voyez, hop, de là, est à l'endroit. Et la deuxième, ça fait à peu près la moitié du bouquin. Et vous voyez, la deuxième partie est à l'envers. Et bon, quand on retourne, on a le début de l'histoire, enfin la suite de l'histoire, qui est là. Il n'y a pas trop de résumé, c'est juste marqué « Retournez le livre et découvrez la vérité ». Et quand on est sur cette partie, c'est pareil. Voilà. Donc pour cette partie-là, c'est marqué « Angleterre 1881, une maison isolée, une femme prisonnière d'une cage en verre ». Et sur la deuxième partie, c'est marqué « Californie 1939, un écrivain mort », le titre de son dernier roman, L'énigme de Turnglass. Voilà. Je trouve ça original. Ensuite, j'ai pris ce livre-là, de Kate Storey, La petite bibliothèque des souvenirs. Lorsqu'un chapitre se termine, un autre s'ouvre. Donc ça, c'est aux éditions City. Alors, au niveau résumé, il lui sembla sentir les pages d'un livre sous ses doigts. Elle se revit, toute jeune, les jambes repliées sur elle, totalement absorbée par sa lecture dans un autre monde. Chaque année, Sally ajoute un livre dans la bibliothèque d'Ella, sa fille unique. Elle le fait depuis 42 ans pour tous les anniversaires de sa fille. Grâce à ses ouvrages choisis avec soin, elle souhaite lui transmettre ses valeurs et des messages inspirants. Pourtant, cela fait bien longtemps que Sally a perdu tout espoir que sa fille feuillette un jour ses livres dédicacés avec amour. Car 20 ans plus tôt, elles se sont déchirées et Ella est partie s'enfuyant en Australie sans avoir jeté un regard en arrière. Jusqu'au jour où un drame survient, obligeant Ella à revenir dans la maison familiale. La jeune femme découvre alors la bibliothèque que sa mère a constituée pour elle, tel un trésor sur le chemin de la vie. Mais suffit-il de tourner la page pour pardonner et être heureux? Le roman best-seller réconfortant
sur les secondes chances et le pouvoir des livres. Ensuite, j'ai pris également celui-ci de Margot et Jean Lemoal, Lavande, Savon et Calisson, Crime à la savonnerie, aux éditions Calman-Lévy. Alors, au niveau résumé, un crime bien malvenu, un détour par la Corée, la trace d'un certain Nostradamus, un bibliothécaire grincheux des Alpilles. Cette histoire folle va bouleverser le quotidien d'Irène Charmette. Irène Charmette a beau avoir la cinquantaine bien portée et ce qu'on appelle poliment du caractère, elle accuse le choc lorsqu'elle découvre un de ses employés poignardé dans son usine de savon. Très vite, elle décide de mener son enquête en même temps que la jeune lieutenant Margot Garcia. Elle a tout à y gagner. Irène a signé un contrat avec une influenceuse coréenne qui souhaite utiliser ses produits Made in France pour lancer sa marque de beauté. Si l'affaire n'est pas rondement élucidée, le contrat pourrait être rompu et la réputation de sa savonnerie détruite à jamais. Qui a pu commettre un tel crime alors que tout était si paisible dans la jolie commune de Salon de Provence où résonne le chant des cigales? Et surtout, Irène et Margot, aussi résolues l'une que l'autre, le découvriront-elles à temps pour éviter d'autres catastrophes? Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est celui-ci de Ragnar Jonasson, La mort en blanc, aux éditions La Martinière Noire. Alors, au niveau résumé, un ancien sanatorium, un meurtre inexpliqué, 4 suspects, une affaire jamais classée. 1983, un ancien sanatorium à Ukéri, petite ville du nord de l'Islande, est le théâtre d'un drame. Une infirmière est retrouvée assassinée, les 2 doigts d'une main sectionnés. Quelques jours plus tard, le corps sans vie du médecin en chef est découvert au pied du bâtiment. 2012, 3 décennies ont passé. Le mystère reste entier. Helgi, jeune criminologue à Reykjavik, se penche sur ces affaires non résolues. Une enquête tortueuse qui viendra rouvrir de vieilles blessures et lever le voile sur de sombres réalités. Voilà, donc c'en est tout, ce qui fait quand même déjà pas mal de bouquins. Si vous en connaissez, que vous en avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao tout le monde.